c'est la confirmation de ce qu'on savait. Les attentats ont été préparés à Bruxelles, ils ont été planifiés à Bruxelles, organisés sans doute en Syrie, mais la préparation technique s'est faite ici. Donc il était assez logique de penser que les ceintures d'explosifs avaient été fabriquées à Bruxelles. D'ailleurs, c'est une hypothèse qui courait depuis le début de l'enquête. On avait même suspecté l'un des chauffeurs de Salah Abdeslam d'être l'artificier, mais cette information-là ne s'est pas vérifiée. Claude Moniquet, que sait-on aujourd'hui de Salah Abdeslam? Ça fait maintenant près de 2 mois qu'il est en fuite absolument introuvable. Alors Salah Abdeslam, comme Mohamed Abrini, comme les 2 autres personnes recherchées dont on parlait il y a quelques jours, sont effectivement totalement introuvables. Les pistes sont froides depuis maintenant assez longtemps, hein, depuis je dirais le début du mois de décembre certainement, voire avant. En fait, Salah Abdeslam, la dernière fois qu'on le voit vivant, c'est à Bruxelles dans l'après-midi du dimanche 15 novembre, où il se fait débarqué par un de ses amis d'une voiture dans le quartier de Schaerbeek d'ailleurs, hein, pas très 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 loin de l'endroit où l'appartement complotiste a été découvert. Et là, à partir de là, on n'a plus de traces. Et on ne sait pas, sa trace se perd dans le brouillard, comme celle d'Abrini, comme celle des 2 autres personnes recherchées. Et on n'a aucune idée, Claude, de l'endroit où il pourrait se trouver ? Il y a différentes hypothèses qui courent. Il y a 2 hypothèses. Il y en a une qui disait, à laquelle beaucoup de gens ont cru, nous y avons cru, hein, qu'il était retourné sur la Syrie et qu'il y serait plus ou moins, enfin pas plus ou moins, qu'il y serait caché en l'attente d'une réinfiltration en Europe. Il y a autre chose qui commence à se dire dans les milieux de renseignement depuis quelques jours, une semaine ou 2, c'est qu'un certain nombre de personnes, dont peut-être Salah Abdeslam, seraient restées en Europe, seraient positionnées quelque part en Europe, en attente, en vue d'un nouveau passage à l'acte. Et là, il y a différentes choses qui se disent. On parle d'attentats possibles dans plusieurs capitales, d'attentats simultanés, d'une très grosse opération. Ça expliquerait que des gens comme les 2 personnes qui sont probablement peut-être des Syriens, qui sont recherchés en même temps qu'Abdeslam et Abrini, soient peut-être restés en Europe. Et encore une question, Claude, est-ce qu'on a affiné un petit peu le rôle de Salah Abdeslam le soir du 13 novembre ? Non. Là, on est toujours dans le flou. À nouveau, il y a plusieurs hypothèses. On le voit, en tout cas, on dit le voir près du Stade de France. On le voit près des terrasses. On sait, par exemple, qu'il a probablement ou peut-être, enfin probablement, été à Roissy dans la soirée, juste avant les attentats, entre 18h et 19h, qu'il y reste 1 heure. En tout cas, une des voitures qu'il a louées, il reste 1 heure. Est-ce qu'il a été chercher quelqu'un à Roissy? Est-ce qu'il y avait un rendez-vous avec quelqu'un de passage? Est-ce qu'il y a été y amener quelqu'un qui repartait juste avant les attentats? C'est un mystère. Pour le moment, comme tous les acteurs sont morts ou en fuite, on ne peut se borner qu'à des recherches liées à la téléphonie ou à l'exploitation des GPS des véhicules. Donc, en définitive, ce sont des traces techniques, mais sans contexte, sans explication, elles sont parfois très difficiles à analyser.